Bonjour, je suis Clément Maestrassi de RS Original et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'il faut regarder quand on achète un véhicule au niveau du moteur. Ce qu'on va faire, on va rentrer dans le véhicule, on va mettre le contact du véhicule et on va vérifier sur le tableau de bord s'il y a des messages d'erreur, des témoins moteurs ou des alertes. Ce qu'il peut y avoir comme alerte. Maintenant, sur les véhicules récents, la plupart du temps, il vous indique si le véhicule est à réviser ou dans combien de temps il est à réviser ou si l'échéance de révision a été dépassée. Donc dans un premier temps, ce qu'on peut vérifier, c'est l'état des liquides. Pour ce véhicule, on tire la jauge, on essuie une première fois l'huile qu'il y a sur le liquide, sur la tige, au bout, on la replonge quelques secondes et on vérifie. Donc vous avez le minimum qui est ici et le maximum qui est ici. Si on est entre les deux, c'est que le niveau d'huile est bon. Voilà. Là, on est à peu près à la moitié, donc au niveau de l'huile, il n'y a pas de problème. On peut voir que l'huile est très claire, ce qui signifie que la vidange a été faite il y a peu de temps et que l'huile est encore en très bon état. Ensuite, on peut vérifier le bouchon de remplissage de l'huile. Donc le bouchon de remplissage de l'huile, c'est donc suivant les moteurs, c'est placé différemment. De toute façon, vous avez systématiquement soit écrit donc oil, donc l'huile, soit vous avez un petit signe qui vous indique que c'est le bouchon de remplissage d'huile. Ce qu'on peut regarder, c'est à l'intérieur du bouchon d'huile si on n'a pas de petites traces blanches, ce qu'on appelle de la mayonnaise, ce qui signifie la plupart du temps qu'il y a un petit problème au niveau des joints, notamment du joint de culasse, ce qui veut dire qu'il y a de l'huile dans l'eau ou de l'eau dans l'huile. On peut vérifier ensuite l'eau, donc le liquide de refroidissement du véhicule. Donc pareil, hein, sur les bouchons, vous avez les signes qui vous permettent de repérer le bouchon. Donc sur celle-ci, c'est ici. Donc même principe, à l'intérieur, donc là celui-ci est parfaitement sec. À l'intérieur, quand il y a un problème de joint, on voit aussi de la mayonnaise, donc les petites traces blanches. Toujours pareil, qui signifie qu'il peut y avoir un problème au niveau des joints moteurs, notamment du joint de culasse. On peut vérifier aussi donc les longerons du véhicule. Donc les longerons, c'est deux traverses qui font le long du véhicule et sur la face avant, niveau moteur, on peut les voir. Ce qu'il faut vérifier, c'est que les longerons n'aient pas été réparés. S'ils ont été réparés, on va voir un peu de peinture, des joints qui ont été remis par-dessus, des différences de couleur aussi au niveau des longerons. Si un longeron a été refait ou repeint, ça veut dire que le véhicule a été fortement choqué à l'avant. Auquel cas, il faut pousser les investigations, voir les factures de réparation, si ça a été fait chez un professionnel, si le véhicule a été passé au marbre ou pas. Sur chaque véhicule, peu importe le constructeur, vous avez toujours un carnet d'entretien qui est fourni avec le véhicule. Il faut absolument demander ce carnet d'entretien ou au moins les factures pour vérifier que niveau moteur, niveau châssis, enfin bref, que le véhicule a été entretenu de A à Z dans les laps de temps préconisés par le constructeur. Donc c'est soit en termes d'années, soit en termes de kilométrage. Il faut voir que le véhicule a eu ses entretiens en temps et en heure pour faire un achat tranquille. Au revoir et à bientôt.